Yo tout le monde, c'est Pierre-Nick, donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo donc sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui les gars, nous allons parler d'un des sports les plus aimés au monde, donc le foot. Et aujourd'hui les gars, je ne suis pas seul, je suis avec mon grand frère. Et voilà, donc avant de commencer la vidéo, je voulais juste faire une petite parenthèse. Donc voilà, donc maintenant mes vidéos, enfin ce sera pas moi tout seul. Il y aura des vidéos où ça sera moi tout seul, des vidéos ce sera mon frère. Et des vidéos ce sera tous les deux, donc on a décidé de faire la chaîne à deux. Donc voilà, donc les gars, si vous trouvez un pseudo original qui pourrait nous aller vu qu'on est deux, donc voilà, donc dites-le nous en commentaire, comme ça on le changera et ça nous ira mieux. Donc voilà, donc sans plus attendre, nous allons commencer la vidéo. Donc voilà, donc je te laisse commencer. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le sport le plus populaire au monde, c'est le football. En deuxième position, c'est le tennis. En troisième position, ça va sûrement vous étonner, ça m'a étonné, je fais des études dans le sport, c'est comme ça que j'ai su cette réponse. Le troisième sport le plus pratiqué en France, c'est l'équitation. Je pensais que c'était le basket ou le rugby, et puis c'est l'équitation. Donc le numéro 1, c'est le football, on va parler de ça. On va commencer par la Ligue 1. Depuis l'arrivée des Qataris, Paris est dessus et au-dessus, il domine, c'est une très belle équipe. On est tous les deux pour l'OM, mais il faut l'avouer, Paris est une bonne équipe. Ils sont très très forts, ils nous représentent bien en Ligue des Champions. C'est sûrement elle fait partie des 4 meilleures équipes au monde, avec le Real, le Barça et le Bayern. Ouais. Et à mon avis, elles vont pouvoir concurrencer pour le reste de la Champions League. Si elles arrivent à se qualifier malgré le 2-2 de l'aller à Manchester City. Parce que même si on est Marseillais, je suis les matchs de Paris, j'ai regardé le match de Paris mercredi dernier. Mais là je vais regarder le match de demain. Je supporte Paris, je suis français, même si j'espère qu'ils n'auront pas l'étoile comme Marseille. Donc voilà, donc maintenant nous allons parler de la Liga BBVA. Donc la Liga BBVA, c'est un peu là où il y a les meilleurs clubs comme le Barça et le Real de Madrid et l'Atlético Madrid aussi qui est un très bon club. Donc voilà, donc d'abord à Barcelone, franchement c'est une très bonne équipe avec de très bons joueurs, donc Messi, Suarez, Neymar. Franchement c'est un triplé de fou les gars, franchement ils sont vraiment forts. Donc après voilà, donc c'est difficile de rivaliser contre cette équipe. Donc moi j'interviens, je suis supporter du Real Madrid, je ne vais pas le laisser défendre le Barça. Pour moi, CR7, Benzema et Gareth Bale au top de leur forme. Ils peuvent rivaliser face à Messi, Neymar, Suarez, même si c'est compliqué. Mais au niveau du milieu de terrain, pour moi, le milieu de terrain du Real Madrid est au-dessus de celui du Barça tout simplement. Plus physique, moins technique mais plus physique. Avec des Modric, Toni Kroos, Casemiro qui jouent très bien cette saison. C'est beaucoup plus technique, beaucoup plus rude sur l'adversaire. Et je pense que la victoire qu'ils ont fait 2-1 là, il y a une semaine à peu près, ça s'est joué au milieu de terrain, même si bien sûr c'est Cristiano qui met le but de la victoire. Ça s'est joué au milieu de terrain. Il aurait dû avoir 3-1 parce que le but de Bale devrait être accordé. J'avoue, même si je suis pour moi, ça, j'avoue que c'est but. Il aurait dû être accordé. Voilà. Donc, et puis attention, il y a l'Atlético Madrid qu'on parle peu, mais qui depuis quelques années rivalise très bien. Avec Griezmann en attaquant, franchement, un très bon joueur aussi. Franchement, je pense qu'il peut aller dans de gros clubs bientôt. Donc voilà, donc maintenant nous allons parler donc de la backlaise tout simplement. Moi l'équipe que j'aime bien là-bas tout simplement c'est Arsenal avec Ozil, Giroud et tout ça. Donc voilà. Moi je vais parler de Leicester. Grosse saison, gros big up à eux. Une équipe qui était l'année dernière du championnat il y a quelques temps. Puis cette saison qui a fait la course en tête depuis la première jusqu'à sûrement la dernière journée. Ils sont officiellement qualifiés en Ligue des Champions. Et ils ont 6 points d'avance si je ne me trompe pas sur Tottenham. Et à mon avis ça va être pour eux, ils vont être champions. Bravo à eux. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de talent avec Riyad Mahrez, N'Golo Kanté, Jamie Vardy. Et bravo à eux, j'espère qu'ils vont continuer l'année prochaine en Ligue des Champions et bien représenter leur équipe parce qu'ils le méritent. Il y a aussi West Ham. Ouais, avec Payet. West Ham avec Dimitri Payet, ancien Marseillais, qui leur a vraiment redonné un gros coup de boost. Cette saison ils sont 5e, si je ne me trompe pas, ouais ils sont 5e. Et c'est sûr, c'est en partie grâce à lui, les coups francs qu'il met, comme le coup franc qu'il a mis avec l'équipe de France contre la Russie. Et franchement c'est un joueur qui est vraiment très fort et il mérite mieux que West Ham. Donc voilà, donc maintenant nous allons parler donc de la Serie A. Donc moi personnellement, à part la Juventus avec Pogba, je vois pas trop d'autres équipes à part peut-être Milan. Donc voilà, donc Pogba qui est un très bon joueur. Franchement, quand on voit jouer,
constater son niveau qui est beaucoup plus élevé que les autres. Franchement, ouais, je trouve que c'est un très bon joueur et qui pourrait peut-être même partir dans un club plus fort que ça. J'ai pas grand chose à dire sur la Serie A. C'est un championnat que j'aime pas. Ouais. Beaucoup de matchs Je truqués. suis pas beaucoup de matchs truqués. Je suis vraiment pas ce championnat, ça m'intéresse pas. C'est vraiment très déséquilibré. La Juventus est largement trop au-dessus. C'est un petit peu comme Paris en Ligue 1. On sait d'avance que le champion va être le PSG. Comme en Italie, on sait d'avance que le champion va être la Juventus. Ils ont fait un début de saison mais catastrophique. Ils étaient classés dans les 5 derniers. Et puis ils ont fait une remontée exceptionnelle. Bravo à eux quand même. Parce que Naples avait pas mal de points d'avance et puis ils ont réussi à rattraper. Et aujourd'hui ils sont premiers. Et à mon avis, ils vont être champions. Bravo à eux et il n'y a rien à dire sur ce championnat pour moi. Donc voilà, donc maintenant nous allons passer à la Bundesliga. Donc moi, franchement, Dortmund pour moi, c'est une très bonne équipe avec Aubameyang. Franchement, ouais. Aubameyang, j'avoue que Aubameyang à Dortmund et Lewandowski au Bayern Munich, je trouve que ces deux équipes avec des très bons attaquants. Je suis pour le Borussia Dortmund, donc c'est compliqué de les critiquer, même s'ils ont des points où c'est vrai qu'ils pourraient faire mieux au niveau de la défense, au niveau du gardien. C'est ça qui fait que aujourd'hui le Bayern est en tête. Quand on regarde l'attaque, Lewandowski, Aubameyang, ça se tient. Au nombre de buts, ça se tient. C'est les deux meilleurs buteurs. Ensuite, franchement, si on fait on va dire un VS1 par joueur, Reus, Ribéry, ça se tient aussi. Après, Thomas Müller et Mkhitaryan, c'est vrai que Müller est au-dessus. Après, il y a Douglas Costa qui vient d'arriver en provenance du Shakhtar Donetsk. Et Coman. Et qui est vraiment fort cette année. Douglas Costa qui s'est révélé cette saison. D'ailleurs, maintenant, il est titulaire en équipe nationale avec le Brésil. Il joue vraiment bien, il est vraiment très important dans le collectif, je trouve. Et puis c'est vrai qu'il y a Kingsley Coman, le jeune français qui fait du mal aux défenses quand il rentre, comme contre la Juventus. Comme contre la Juventus, très rapide. Et c'est un joueur qu'il faut suivre de près parce qu'il peut faire les beaux jours de l'équipe de France à l'Euro, pourquoi pas. Donc voilà, donc maintenant on va un peu parler de tout pendant à peu près 1 ou 2 minutes. Donc voilà, donc je te laisse te dire ce que tu veux maintenant sur le foot. Autre chose, s'il y a des gens qui jouent à FIFA, vous pouvez m'ajouter sur PS4. Moi c'est Sigma Riska. Donc je mettrai dans la description voilà, on va mon tout mettre. PSN et son PSN. Comme ça les gars, si vous voulez nous ajouter, si vous voulez nous ajouter, ouais, on pourra faire des matchs ou en Ultimate Team. Les gars, franchement ça ne nous dérange pas. Pourquoi pas faire un Pyrmix vs abonné. Donc voilà, on pourra faire plein d'épisodes. Ça pourrait être une petite série bien sur FIFA. On peut faire des vidéos un peu comme exemple 20 comme bien fait en cours, plein de choses. On fera aussi, je pense, bientôt une vidéo où on dira 15 choses sur nous. Comme ça, les gars, vous apprendrez à mieux nous connaître. Et voilà. Donc voilà, donc, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était une petite vidéo sur le foot. Donc si vous aimez celle-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner tout simplement. Pour, en gros, comme ça, je ferai un deuxième épisode avec mon frère. Donc voilà. Donc ciao tout le monde, c'était Pyrmix. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.